Frédéric Vial, vous êtes membre d'Attac, docteur en droit et aussi juriste, et auteur du Manifeste contre les accords transatlantiques, paru aux éditions Éric Bonnier. Alors ce vendredi soir, vous intervenez dans le cadre d'une conférence qui est organisée par le collectif Anti-TAFTA et qui a lieu à la ferme Foule d'Atarbes. En quoi est-ce important aujourd'hui pour les citoyens, selon vous, de dénoncer cet accord TAFTA ? Tout simplement, cet accord, il présente un certain nombre de graves problèmes. C'est une attaque massive à la démocratie, notamment non seulement parce qu'il prévoit des libéralisations, etc., ça c'est une chose, mais aussi et surtout parce qu'il a deux mécanismes qui sont prévus, qui sont un mécanisme de règlement des différents investisseurs-États, un mécanisme d'arbitrage et un mécanisme de coopération réglementaire qui vont lourdement à l'encontre des principes démocratiques fondamentaux. Alors, ça a l'air un petit peu compliqué, en réalité c'est d'une simplicité biblique. Il s'agit tout simplement pour des entreprises de poursuivre des États parce qu'ils auraient pris des décisions qui seraient contraires à leurs attentes légitimes et de demander à des arbitres, qui sont des avocats privés internationaux, de demander à des arbitres des compensations parce qu'une décision irait à l'encontre de leurs attentes. Ça, c'est absolument inacceptable. Alors, récemment, le ministre et la Commission nous ont dit que dans l'accord Union Européenne-Canada, parce qu'il y a deux accords, il y a l'accord Union Européenne-États-Unis, Union Européenne-Canada, aussi en même temps, dans l'Union Européenne-Canada, ils nous ont dit on a trouvé la solution, on va mettre en place une cour internationale. Non, non, il s'agit bien d'arbitres, c'est-à-dire il s'agit bien d'avocats internationaux qui ne sont pas du tout des juges et qui vont juger de mesures publiques et qui vont condamner les États, y compris très lourdement, parce qu'une décision serait une décision qui protégerait les individus sur le plan social, qui serait une décision de réglementation de l'environnement, etc. On a déjà plein d'exemples dans d'autres accords internationaux, et c'est totalement incroyable en fait, tellement c'est inacceptable. Et il y a un autre mécanisme qui est celui de la coopération réglementaire. Là aussi, ça a l'air technique, en réalité, c'est assez simple. C'est l'idée selon laquelle, avant chaque réglementation envisagée, il va falloir demander l'avis à un organisme technocratique composé de hauts fonctionnaires qui va eux-mêmes demander leur avis aux entreprises du secteur. C'est-à-dire que ce sont les entreprises du secteur concerné, les entreprises des États-Unis ou les entreprises du Canada pour ce qui concerne l'accord Union Européenne-Canada, qui vont dire à l'avance ce que doivent être les réglementations qu'on va prendre. Si demain on a une réglementation par exemple pour protéger les populations des perturbateurs endocriniens par exemple, eh bien l'Union Européenne va être obligée de demander son avis avant aux fabricants de perturbateurs endocriniens des États-Unis ou du Canada. Et tout ça, c'est complètement inacceptable parce que ça remet en cause l'ensemble de nos choix. Nos choix publics, ils sont bons ou ils ne sont pas bons. Mais c'est à nous d'en décider. Dans le département des Hautes-Pyrénées, la communauté d'agglomération du Grand Tarbes a voté une motion anti-TAFTA il y a quelques semaines, avec Attac notamment et avec aussi le collectif anti-TAFTA. Qu'est-ce que vous préconisez comme action citoyenne, comme action des pouvoirs publics ? Alors, comme action des pouvoirs publics, effectivement, il y a déjà cette motion, c'est déjà très bien. Il y a aussi une pétition qui actuellement est en ligne sur le site du collectif. Il y a également tout un tas d'actions qui sont en cours actuellement, d'être mises en place pour que chacun déclare son établissement, son collège, travaille à faire déclarer hors TAFTA et hors CETA. L'idée, c'est de faire prendre conscience à la population, de faire monter cette problématique dans la population. Et c'est ça, toutes ces déclarations hors TAFTA, et c'est pourquoi c'est important. Mais je crois qu'il faut, là, maintenant, embêter vraiment beaucoup, pour dire les mots en restant poli, les élus nationaux et les parlementaires européens pour qu'ils ne ratifient pas le CETA, c'est-à-dire qu'ils ne ratifient pas l'accord Union Européenne-Canada, qui va arriver là au mois de décembre,
et qui portent exactement les mêmes principes que le TAFTA, les mêmes principes que l'accord Union européenne-États-Unis. Et ça, c'est important d'aller les voir, d'aller leur dire c'est pas possible de ratifier cette chose-là, parce que ça va très lourdement impacter l'ensemble des choix politiques, des choix publics que nous serons amenés à prendre collectivement. Merci Frédéric Vial, membre d'Attac. Donc je rappelle le titre de votre livre, Manifeste contre les accords transatlantiques, paru aux éditions Éric Bonnier. Et donc vous intervenez ce vendredi soir 8 avril à la ferme Foulde de Tarbes dans le cadre d'une conférence lancée par le collectif